you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si votre famille se porte bien comme d'habitude, eh bien tant mieux. Aujourd'hui on est là pour une vidéo vraiment très importante les frères et sœurs. Comme vous le savez en tout cas, c'est une vidéo débat, hein. C'est une sorte de vidéo débat. Et c'était pour vous dire que comme vous le savez, je suis loin d'être une personne parfaite. Très loin. Et on est tous très loin d'être des personnes parfaites. Mais aujourd'hui, certaines personnes croient qu'ils ne sont pas parfaites ou parfaits parce qu'ils sont français, parce qu'ils sont algériens, parce qu'ils ont honte de ce qu'ils sont. Ça, c'est quelque chose pour moi qui ne devrait absolument pas exister. C'est bien l'une des raisons pour laquelle je dis wassalam alaikum à tous et mes très chers abonnés avec. Pour vous montrer tout simplement que je suis un rebeu, mais que je suis également un Français. Mais que ma religion, même si c'est une religion musulmane, j'ai toujours envie de vous montrer un tout petit peu d'où je viens. Un Algérien et un Français tout simplement. C'est vrai que certaines personnes ont eu peur de dire à une certaine époque qu'ils étaient arabes, algériens, marocains ou même tunisiens sur YouTube. Parce que je vous apprends pas qu'à une certaine époque, sur YouTube, le racisme faisait plus que fureur. Hein. À une certaine époque, le racisme c'était un truc de ouf sur Internet. Et beaucoup de gens, j'ai même connu un ou deux youtubeurs et des petits qui voulaient jamais parler en arabe, dire qu'ils étaient arabes, tout simplement pour ces raisons-là. Ils avaient peur. Peur du racisme, peur des insultes, peur de moqueries. Donc aujourd'hui, cette vidéo-là sera un tout petit peu là pour vous faire réfléchir. Que tu sois roux, que tu sois blanc, que tu sois petit, que tu sois gros, que tu sois maigre, sois fier de ce que t'es dans toute chose. Dans toute chose. Autant dans ce que t'es dans ta religion, autant ce que t'es en termes que tu sois français, cubain, anglais, américain, ou même que tu sois blond, roux, que tu sois petit. Sois fier de ce que t'es toujours. Parce que si tu n'es pas fier de toi, qui tu veux qui soit fier de toi? Bon, la famille sera toujours là pour te soutenir, mais je veux dire, dans la vie, si tu essayes pas de t'aider toi-même, tu crois vraiment que les autres vont t'aider? Dans l'époque dans laquelle on vit, les gens essayent constamment de te rabaisser, constamment de te faire du mal, constamment de te mettre un petit coup de couteau. C'est ce qu'ils veulent faire constamment. Et comme je le dis souvent sur mes vidéos, c'est ce qu'ils veulent pas qu'on leur fasse à ces gars-là, mais c'est bien triste parce qu'ils essayent de le faire aux autres. Et c'est triste, c'est ça qui est triste dans notre monde. Mais aujourd'hui frère, si tu n'as pas confiance en toi, personne n'aura confiance en toi. Si t'as pas envie toi de foncer, personne ne t'aidera à foncer. Certes oui, t'auras des amis, t'auras des gens qui t'aideront dans la vie. Mais personne ne pourra t'aider si toi-même tu ne veux pas t'aider. Personne ne pourra te faire avancer si toi-même tu ne veux pas avancer. Vous savez, moi sur YouTube, j'ai dû arrêter plein de choses. J'étais un de ces mecs, je sais qu'il y a des gens comme moi sur Internet, un de ces mecs assez compulsifs. Je pars vite, au quart de tour. Voilà, des insultes très faciles. Bah sur YouTube, j'ai dû m'adapter à faire attention à ce que je dis. Parce que, par exemple, quand on est à la fête foraine, avec Momo qui est ici présent, ou même avec Lia, j'ai rencontré des abonnés, ils avaient 20 piges, 22 ans, 23 ans. Quand ils m'ont dit salut Abdel, tu vas bien frère, tranquille, alhamdoulilah et toi, je leur serre la main, tranquille et tout, nickel. J'ai rencontré des adultes, j'ai rencontré des moyens. J'ai rencontré des abonnés, ils ont l'âge de mon petit frère, encore même plus jeune. Et je les ai rencontrés des fois avec leurs parents. Donc à ce moment-là, je me dis Abdel, putain de merde, fais attention à ce que tu dis sur tes vidéos quoi. Les coups des mères, les grands-pères, les insultes sur les morts et tout ça, fais gaffe. Fais très gaffe. Parce qu'il y a des jeunes qui te suivent. Alors des fois oui ça peut arriver, quelques petits gros mots par-ci par-là, ou quelques petites conneries par-ci par-là. Mais il faut faire attention que ça ne devienne pas une généralité sur toutes les vidéos. C'est là où il faut faire gaffe. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu grandis sur YouTube, quand tu te payes certaines recommandations, c'est des gens de partout qui viennent voir, donc qui dit partout, de tout âge. Et forcément, il faut faire gaffe à ce que tu dis dans tes vidéos. Donc au niveau de ce côté-là, j'ai dû faire très attention sur YouTube et j'ai dû vraiment faire des efforts à ce niveau-là. Parce que des fois, quand tu vois certaines personnes essayer de te poignarder un peu dans l'espace commentaire alors qu'il y a 2 jours de ça, ils ont laissé un commentaire super gentil, au lieu de t'encourager, de te tapoter dans l'épaule et de te dire allez frère avance, t'inquiète, on est là. Non, ils sont là, ils te tirent, ils veulent te, tu vois, ils veulent te descendre et des fois, wouh, qu'est-ce que j'ai envie de me lâcher dans l'espace commentaire, mais je me dis bon, non. Des fois je me dis allez vas-y, hein, un tout petit peu. Hein, je me lâche un tout petit peu avec quelqu'un, mais je me dis Abdel, fais attention. Fais attention de comment tu te lâches et du nombre de fois que tu te lâches. Donc je suis obligé des fois de... Comme si j'avais rien vu. C'est comme ça. Et c'est pour ça au début que certains me disaient mais tu parles beaucoup ça t'arrive beaucoup de parler de ta religion, j'ai pu le remarquer, ou de parler même de ton pays. C'est normal, je suis ce que je suis.
Aujourd'hui, je suis un Français. Ça m'arrivera souvent de parler de la France et vous pourrez le voir dans mes vidéos. Je suis également algérien. Ça m'arrivera de parler un peu de l'Algérie, de ce qui entoure notre pays. Et je suis musulman. Ça m'arrivera souvent de parler de ma religion et de ce qui entoure ma religion. Pourquoi je parle souvent de ma religion? Parce que c'est la chose que je contrôle. Même quand je parle de ma religion musulmane, je ne la contrôle même pas à 100%. Loin de là. Donc quand j'en parle, je fais gaffe. Très gaffe à ce que je dis. Que ce soit dans toutes mes vidéos, j'essaye toujours de blesser personne d'entre vous. Ce n'est pas mon objectif. Je suis pas aujourd'hui sur YouTube pour vous blesser ou pour blesser l'un d'entre vous. Aujourd'hui, je suis là pour faire comme si vous étiez mon petit frère Momo. Si je peux vous donner un conseil, un chemin sur lequel je me suis manqué, un chemin sur lequel j'ai glissé, pour vous dire les frérots, faites attention sur ce chemin-là, ça glisse, c'est glissant, faites attention. Toi, tu fasses attention à toi, c'est ce qui importe. Là où moi j'ai fait l'erreur, eh bien toi tu ne la fais pas. Et je suis content. Et des fois, si toi aussi dans l'espace commentaire, tu peux justement me donner quelques conseils pour que j'évite de glisser à certains endroits, eh bien je le fais aussi. Regardez, quand je suis parti à l'Airsoft, au début je visais en fermant un œil. On m'a dit non, fais pas ça. Essaye de viser avec les deux yeux ouverts. Comme ça, si tu as une cible qui arrive sur le côté, eh bien tu peux vite te rabattre sur elle. C'est un conseil, c'est pour m'aider, c'est pour éviter que je fasse l'erreur que eux-mêmes ont fait au début, celle de garder un œil ouvert. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'on devrait se comporter les uns envers les autres. Mais malheureusement, l'humain, ça fait longtemps et des années-lumière qu'il n'est plus comme ça. On devrait tous s'entraider de temps en temps. Même si vous faites des vidéos, des fois de temps en temps, faites des petites vidéos où vous parlez un peu à vos abonnés, où vous leur donnez quelques petits conseils sur des chemins sur lesquels vous avez glissé, sur des chemins assez enneigés, assez glissants. Donnez-leur des conseils. Même moi, j'ai 23 ans, ça m'arrive d'écouter des mecs qui ont 18, 17 ans, 16 ans. Hein. Parce que des fois, waouh, il y en a même sur YouTube, ils ont 14 ans, 13 ans. Mais quand tu les écoutes, tu te dis, mais merdouille, ceux-là, s'ils finissent pas président, ils finissent quoi? Ils ont une façon de parler. Ce qu'ils disent, c'est pas n'importe quoi. Tout ce qu'ils disent, ça coïncide, ça se ressemble. C'est vrai. Et ils sont jeunes. Et ils savent déjà de quoi ils parlent. C'est énorme de voir ça, c'est sympa. Moi, je regarde et j'écoute. Et des fois même j'admire. Quand je dis j'admire, je me dis waouh, à son âge, merdeux, putain, merdeux comme ça de 13 piges, il parle comme ça. Ah, je suis choc. Mais je veux dire, il parle bien, tu vois, il est intelligent, il en a dans le crâne quoi. Il en a dans le stuboulot, mais il parle mais d'une puissance. Et alors attention, hein, parce que t'as deux sortes d'intelligence sur YouTube. Hein. Je dis pas que je suis intelligent, loin de là, mais je parle des gens dans l'espace commentaire souvent, vous savez. T'as deux sortes d'intelligence, t'as l'intelligent fake et t'as le vrai intelligent. T'as la personne qui te parle intelligemment avec des choses concrètes, qui te sort des mots concrets. Et enfin, t'as l'autre intelligent. Vous savez, je pense que vous en connaissez les frères. Hein. Ceux qui font du copier-coller sur ce que les autres disent et leur hop, copier-coller. Vous savez? Voilà. Hein. Moyen. En fait, en gros, ils ont piqué l'intelligence de quelqu'un d'autre pour le mettre dans la vidéo. Ou ils répètent ce que quelqu'un d'autre dit. Tu vois? Ah, il a dit ça, bah... Ouais, c'est... Ouais, bah je vais le dire aussi. Tiens, je vais peut-être paraître malin comme lui. Ouais, voilà. C'est dommage. Moi aujourd'hui, comme je l'ai dit sur YouTube, je fais des vidéos, je me régale. Je fais des vidéos avec mon petit frère, ma petite soeur. Mais je suis là aujourd'hui pour blesser personne. Je déteste personne. Je m'en fiche. Pour moi, je suis là pour ma famille, pour mes abonnés et pour moi. Je suis pas là pour les rageux ou les gens qui me détestent ou... Vous savez, je déteste juste les gens qui me détestent sur YouTube. Je ne déteste personne. J'ai mon bas les cacahuètes. Pour moi, chacun fait son taf. La jalousie ne devrait pas avoir lieu d'être. Pourtant, elle y est énormément sur YouTube et surtout sur YouTube FR. Il y a une grande jalousie et les gens vont à chaque fois trouver des excuses pour, on va dire, cacher cette jalousie, la masquer un tout petit peu avec d'autres choses. Mais voilà, pour moi, si tu n'es pas jaloux, pour moi, tu ne parles pas de quelqu'un d'autre, c'est tout. Tu le laisses faire son boulot, tu restes de ton côté, voilà, l'autre, c'est bon, je m'en fous, tu fais ce que tu veux, mec. Tu veux faire ça, tu fais ça, tu veux faire ci, tu fais ci. Je m'en fous, moi je fais ça, je le fais pour moi, pour mes abonnés, pour ma famille. Voilà, aujourd'hui YouTube, ça me permet aussi de faire vivre ma famille. Hein, aujourd'hui, voilà, c'est avec ma paye YouTube que j'ai pu acheter des habits à toute ma famille pour l'Aïd. C'est avec les sous de YouTube, avec ma paye, avec le travail que je fais, avec le travail que je fournis, que je peux tout simplement également eh bien, pouvoir acheter le mouton pour l'Aïd. Voilà, hein, regardez, voilà, il commence à faire jour, et j'ai même pas encore, je suis même pas allé encore me coucher. Et là, il est 6h26. Voilà. Le temps que je fasse le montage, le temps que je fasse le rendu. Voilà. Ça m'arrive souvent de dormir à 9h, 10h. Donc, voilà. Parce que je viens de finir le live il n'y a pas longtemps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, pour moi, c'est vrai que tout travail mérite salaire. Et avant tout, on devrait chacun travailler de son côté et pas se mêler de ce que le voisin fait ou quoi que ce soit. Chacun devrait se mêler de soi. Et c'est comme ça que chacun se portera beaucoup mieux.
quand on devrait plutôt aller parler à quelqu'un, c'est plus pour l'aider. Et c'est comme ça qu'on devrait marcher entre personnes, on devrait tous vouloir faire de bonnes choses. Parce que je vais vous l'apprendre, moi, je vais vous le dire. Enfin, je vous l'apprends pas, je pense, pour la plupart. Mais certains croient que c'est des racailles sur Internet. Les gars, les racailles, les mafieux, les dingos, c'est pas dans l'espace commentaire qu'on les voit. Hein. C'est dehors, dans la rue. Hein. Les vrais racailloux, ils ont des armes. Les vrais mafieux, ils ont des armes. C'est des mecs dangereux. D'accord, hein, sur YouTube, ça sert à rien de faire la racaille. Ça sert à rien de faire oh, moi, je vais t'enculer. Oh, moi, je te fais ci. Ça sert absolument à rien. Mais alors à rien du tout. Ça sert à rien. On devrait tous juste faire des vidéos, s'amuser, s'éclater, regarder ce qu'on aime, ne pas regarder ce qu'on n'aime pas, hein, c'est logique, tout simplement. Pouvoir se poser chez soi, pouvoir regarder des personnes qu'on aime. Tout simplement. Mais après, c'est vrai que sur YouTube, maintenant, c'est devenu bizarre. T'as plein de gens qui t'aiment pas, qui te regardent. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, au fond d'eux, ils t'aiment. Ils sont love de toi, mais ils le savent pas. Et au fond d'eux, ils t'aiment. Parce qu'ils te regardent tout le temps. Et voilà, c'est comme ça. Mais voilà. On en était quand même, on est parti assez loin, mais on en était quand même à sois fier de ce que tu es et ce que t'es. Voilà, tout simplement. Et faites toujours votre boulot, faites toujours ce que vous avez à faire, sans que les autres puissent vous détourner. En vous attaquant sur ce que vous êtes ou ce que vous faites. D'accord? Faites toujours votre boulot, occupez-vous de vous, occupez-vous des gens qui vous aiment, occupez-vous de votre famille, et vous verrez déjà que vous allez vous occuper de beaucoup de personnes déjà. Ça fait déjà beaucoup. Alors s'occuper de ceux qui en valent pas la peine, ça en vaut pas la peine tout simplement. D'accord les frères et sœurs? C'était un petit message de paix, entre guillemets. Non, je rigole les mecs, voilà, c'était juste pour vous expliquer un tout petit peu certaines choses. Voilà, moi je suis pas, je le dis, je l'ai toujours dit sur ma chaîne, je suis une personne qui n'essaye de ne jamais généraliser les choses. Quand je parle d'un sujet, je ne généralise jamais. Je fais toujours attention de ne jamais généraliser. Si des fois je généralise, tapez-moi un peu sur les doigts. Je saurai reconnaître mon erreur si j'ai pu généraliser. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que je ne suis pas du tout l'être parfait. Très loin de là. Vous ne l'êtes pas non plus. Personne n'est l'être parfait. On serait peut-être même pas sur Terre si on était parfait. Si on était parfait, on peut pas mourir. Mais on est imparfait, l'être humain. On a des maladies, on a des bactéries, on tousse, on a le nez qui coule, on a les yeux qui pleurent. On te met un coup de pied dans la jambe, t'as la cheville qui part en pirouette cacahuète. Ce que je veux dire, c'est qu'on est très très loin d'être parfait et notre propre personne n'est pas parfaite. Hein, on va mourir un jour. On a des problèmes de tout. Des problèmes de poumons. Je pense que certains le savent, on a plus de maladies que les animaux. Alors qu'on est beaucoup plus propre qu'eux. Hein, mais beaucoup plus propre qu'eux extérieurement. Hein, pas intérieurement. Voilà. Pour certains, pas mentalement aussi. Hein. Il y a certains, waouh, sur internet, j'ai pu voir certains carrément, waouh, parce que ça fait mal au cœur de voir ça. T'as envie sérieusement de rentrer dans l'écran, d'attraper le petit et... Comment tu peux dire des trucs comme ça? Une fois, il y avait un youtubeur, je vous explique, qui avait fait une vidéo pour dire qu'il a eu un enfant. Et il y a un mec qui est dans l'espace commentaire, Inch'Allah que ton fils y crève, quoi. Des trucs comme ça, tu sais. Waouh. Alors Inch'Allah que ton fils crève, ça veut dire, je souhaite en gros, entre guillemets, je souhaite que, voilà, qu'il meure, ton fils. Oh, parce que vous avez pas envie de rentrer derrière l'écran et de le baffer quand même. Et encore, je suis gentil quand je dis le baffer. Hein. Oh là là. Certains, des fois, ce qu'ils peuvent dire à certains youtubeurs, waouh. Bref, on s'arrête là. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, les frères et sœurs. Waouh, je suis en train de penser encore à ça, Ça me choque comment certains peuvent être derrière un PC alors que dans la maison ils sont oui maman, oui papa, oui, ils sont tout gentils, ils sont tout mignons, c'est pas des mauvaises personnes et sur internet, waouh. Bref, je vous remercie de m'avoir écouté les frères et sœurs. En tout cas, comme je vous l'ai dit, ne cachez pas qui vous êtes, c'est ce que j'ai voulu moi faire sur YouTube, c'est pour ça que je dis tout le temps wassalam alaikum, mes très chers abonnés, pour mélanger l'intro un peu un peu blédarisé, un peu algérienne française, voilà. Bref, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre présence comme d'habitude sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre, je serai en live sur ma chaîne Twitch GameX13 comme d'habitude les frères et sœurs. Ma chaîne Twitch sera en description, venez vite me rejoindre, là je suis en live normalement, je suis en live à partir de 21 h normalement, donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et de m'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et je compte vraiment sur vous pour liker si vous avez au moins aimé la vidéo, ça me ferait plaisir. Bref, à la prochaine pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao tout le monde.